Bonjour à toutes et tous. Alors, le message aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a à nous dire aujourd'hui? Partir. Ça tombe bien. Parce que je vais vous dire quelque chose. Pas que je vais partir. Physiquement, dis-moi. J'ai cette sensation depuis que j'ai commencé le tirage. J'allais vous le dire et j'ai cette carte partir. Je suis là et pas là en même temps. J'ai l'impression d'être sur plusieurs endroits différents en étant là avec vous. C'est comme si je ne savais pas où me centrer. C'est pas comme si j'étais à deux endroits, c'est plus que deux endroits différents. Je suis sur plusieurs sites et c'est comme si je savais pas où mener de la tête. Où je vais où? Je vais où dans tout ça? Où je me concentre davantage? C'est ça le mot. Où dois-je me concentrer davantage sur tous ces sites? Sur tous ces pôles? Surtout que ce que je ressens, c'est qu'en fait, ces sites, ces pôles ne sont pas définis, on n'arrive pas à les définir. On peut ressentir l'énergie, mais c'est comme si c'était caché. Comme si tout ne devait pas être dévoilé tout de suite. Comme si on nous donnait un avant-goût. Voilà, tu es sur plusieurs pôles. Tu peux les ressentir, mais c'est pas le moment. Il faut juste que tu sois au courant. Alors pourquoi être au courant si si on ne peut pas le dévoiler? Ah, tout dépendra en fait de votre décision. Tous ces pôles continueront d'exister, mais selon le choix, c'est sur ce point que l'énergie va se focaliser. Davantage. C'est là où vous allez être le plus conscient. Même si les autres existent, il se passe quelque chose, mais celui-là, vous en serez plus conscient. Bon, ok. On va voir. Mouvement, choix, décision. Ben justement. Justement. Ouais, la première et la deuxième. Ouais, d'accord. Je prends les deux. Bon, j'ai hésité, mais il faut que je prenne les deux. Alors, les deux hommes qui partent des endroits de ruines, qui quittent des ruines. Le mariage de l'union. Le temps. Ah, et ça me dit, ça va être important dans cette situation de respecter le plan. Voilà. Respecter le plan, se laisser porter par le plan, rester tranquille. Je vois la carte de la tempérance dans ma tête. Ça va rester équilibré face à cette attente, entre guillemets. Je ne vais pas dire attente, parce que quand on attend, ça veut dire qu'on ne fait rien. Il va falloir être patient, plutôt. Dans cette patience, être tranquille, posé et continuer sa vie. Je vais continuer, je vais en prendre une carte, ça suffira. Pour les oracles. Oui. L'enfant. Oui. Oui, il y a bien quelque chose qui se trame ici.
Il y a quelque chose qui est préparé déjà, qui a déjà été mis en place. On retourne en boucle encore une fois sur ce qu'on a déjà dit. Hein. Mais là, ça semble être une nouvelle étape sur ces plans. Ces plans, je dis bien. Il n'y en a pas qu'un de plan, il y en a plusieurs. Et c'est confirmé sur cette carte. Il y a effectivement plusieurs possibilités. À vous de choisir celui qui vous correspond le mieux. Parce que ça va bientôt bouger. Hein. Partir sur les 2 fois. Vous voyez ici. Ici, on a la clé et on ouvre la grille et on y va. Mais ici, on quitte parce que tout est en ruine. Il n'y a plus lieu de rester ici. Effectivement, il y a une étape de passé là. On passe à autre chose. Nouveau projet. Nouveau projet. Mais ça joue beaucoup avec le temps. C'est pas dit que ce soit déjà maintenant que vous fassiez ce projet. Que du moins, matériellement parlant, vous vous lanciez déjà dans ce projet. C'est pas dit. Ça se peut pour certains d'entre vous, mais c'est pas forcément tout le monde. Ça peut venir avec le temps, mais en tout cas, vous y êtes préparé. C'est comme s'il y a quelque chose qui devait être unifié avant. Il y a une histoire d'union là-dedans. Je sais bien qu'on tourne en boucle hein, sur ça depuis un moment, mais là, il y a autre chose. Attendez. Je vais essayer de me concentrer davantage avant de passer au tarot. Il y a quelque chose en vous à finaliser, à peaufiner. Il y a quelque chose qui n'a pas été terminé. C'est comme si vous étiez revenu sur une étape précédente que vous pensiez avoir terminée, mais qu'en fait, vous avez un peu survolé. Par manque de temps, par manque d'envie de y aller. Et on vous fait, oh, je vais réagir, pas fouiller. On vous fait revenir en arrière à ce niveau-là. C'est important que cette étape soit vue, entendue, comprise, conscientisée, avant de passer à l'étape suivante. Ça concerne quelque chose qu'on n'a pas envie de montrer. On a plutôt envie de cacher qu'autre chose. C'est pas quelque chose dont on a honte. C'est pas ça. Mais c'est quelque chose qu'on n'a pas envie de remettre les pieds dedans, quoi. C'est fini, quoi. Zut alors. Bah non. Il y a quelque chose qui dit non, non, non. Non, 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 non. Parce que ça va être important de le voir pour la suite. C'est quoi ça? Ça concerne des actions qui ont été faites dans le passé. Qui n'étaient pas folichonnes, j'entends. C'est quoi qui n'est pas folichon? J'entends, ça concerne le travail. Le travail, c'est-à-dire le travail, la profession ou le travail dans l'ensemble de ce que l'on exerce, nos activités en tout genre. Ce que vous proposez n'est pas à la hauteur de ce que les autres... Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Le travail n'est pas à la hauteur de ce que les autres demandent. Et pourtant, vous pouvez faire mieux. Ah, une histoire de procrastination. Pourquoi ne faites-vous pas le travail qui vous est demandé? Alors que vous êtes à la hauteur. Pourquoi cette attente? Pourquoi cette peur d'aller de l'avant? Vous devez y aller. C'est votre droit, c'est votre demande. Vous demandez d'y aller et pour autant vous n'y allez pas. Parce que vous avez peur de faire ce travail-là.
c'est au-dessus de vos moyens. Alors que non, c'est à votre honneur, j'entends. Ok. C'est comme si vous aviez peur aussi de quitter. Enfin, peur, c'est pas le mot peur. Vous n'avez pas envie de quitter certaines personnes, certains lieux aussi. Pas parce que vous y êtes forcément très attaché, c'est parce que bah, vous y êtes plus ou moins bien, ça vous suffit. Mais non, justement, c'est comme si on vous disait d'arrêter de vous suffire de ça, quoi. Demandez l'excellence. Je comprends maintenant pourquoi j'ai vu l'audit. Je vais vous expliquer quelque chose. Dans ma méditation, je ne comprenais pas. Il y a un truc que j'arrivais pas à comprendre. J'ai vu une Audi noire, l'avant d'une Audi noire, vitre teintée noire, enfin bref, la grosse Audi. Alors, A80, alors que ça n'existe pas, mais dans ma tête, ça disait Audi A80. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'a fait là, cette bagnole? Et je comprenais pas pourquoi, j'arrivais pas à saisir le truc. Ben oui, parce que c'est ça. Vous ne vous saisissez pas des choses au-dessus de vos moyens, sauf que vous pouvez. Vous pouvez. Bah, je sais pas avec quel portefeuille en tout cas. C'est pas le mien. Alors, bref. Oui, c'est ça. Donc, n'ayez pas peur d'avoir la folie des grandeurs quelque part. C'est pas malsain. C'est pas malsain du moment que c'est fait avec le cœur, du moment que c'est fait dans un but de partager ce que vous avez ou ce que vous en faites de ça. C'est pas l'argent le problème dans l'histoire. Ce qui va me faire comprendre, c'est pas l'argent le problème, c'est votre état d'esprit. Que vous ayez de l'argent ou non, ça changera pas le problème. Le problème est que vous comment ça se dit le mot, vous vous mettez en restriction tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est ça le mot. Non. Et là on dit non. Contentez-vous de beaucoup, pas de peu. Même si ça vous suffit, c'est pas l'histoire de suffire, c'est l'histoire que vous devez y aller. Tant pis si ça déborde. Alors là on me montre la carte de l'as de coupe, la coupe qui déborde. Ça doit déborder, tout ce que vous faites, tout ce que vous recevez, tout ce que vous donnez, ça doit toujours déborder. Il n'y a pas de limite. Tout devrait être sans limite. Parce que vous savez utiliser cette abondance avec abondance, justement. Et c'est ça qui est illogique, c'est ce qu'ils veulent me faire dire, c'est que vous seriez prêt à tout donner, pour autant, pourquoi vous ne prenez pas pour vous aussi la même chose? C'est pas interdit, au contraire. Donc tout ce temps-là, comme dit le temps, tout ce temps, c'est ça, c'est essayer d'accepter de recevoir cette abondance dans tous les domaines, que ce soit matériel ou non. Hein. C'est la même chose pour le reste, j'entends. Dans les amis, pareil. Pourquoi se restreindre de côtoyer des gens? Côtoyez-les. Côtoyez tout le monde. C'est pas interdit. Il vous arrivera rien. Il vous arrivera rien avec le cœur que vous avez. Au contraire, mettez-le à l'épreuve quelque part. Voyez, disons, c'est pas le cœur qui est mis à l'épreuve, c'est vous. Alors là, c'est le mental qui va être mis à l'épreuve. Pas le cœur. Le cœur, il est prêt, plus que prêt, largement prêt. Puis ça permettra à votre mental de se mettre à l'épreuve.
Et ils se rendent, oh, j'arrive vraiment plus à parler. Ils se rendraient, oui, ils se rendraient bien compte que tout va bien en fait. Il n'y a plus de lutte, de limite, de peur, de crainte, de tout ça, de méfiance. Les gens sont cool avec vous maintenant. Il se passe un truc, vous dégagez une énergie, quelque chose ici qui permet à l'autre de se sentir bien avec vous et d'avoir confiance. Donc il vous arrivera rien. Et du coup, c'est ça en fait, ça y est, merci. C'est ça qui vous coupe l'abondance. C'est le fait que vous êtes en méfiance, en prudence constante, vous vous mettez dans votre petit cocon, là, dans votre petite bulle. Attention, qu'est-ce qui va m'arriver? Je mets en route tous les radars. Oui, celui-là, il vient, qu'est-ce qu'il veut? Tac, 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 tac. Donc du coup, si vous êtes en mode restriction, ben, c'est pareil pour l'abondance. Donc l'autre en face ne peut pas se sent bloqué pour vous amener ce qu'il aimerait vous apporter. Donc acceptez-le. Vous allez le sentir. De toute façon, si l'autre vous veut quoi que ce soit, vous allez le sentir tout de suite. Et là, bah, vous lui direz, bah, mon coco, t'es bien gentil, mais non, non, c'est pas pour moi. Voilà, c'est tout. Ça suffira, tout simplement. Oui, c'est aussi simple que ça, mais voilà. Oui, donc c'est ça. Apprenez à vous ouvrir davantage sur le monde autour de vous. Comme vous avez changé, le monde autour de vous change également et commence à devenir un peu plus à votre image. Donc vous y êtes de plus en plus en sécurité. Donc tout va bien. Ouvrez-vous. Parce qu'il y a quelque chose de beau qui veut arriver, mais du coup il est un peu freiné. Parce que l'univers dit, ah, cette personne-là n'est pas encore prête. Alors on va attendre encore un petit peu avant de lui offrir. C'est dommage. C'est dommage. Alors peu importe le domaine, hein, ça dépendra de vous. Encore une fois. Bon, on va voir avec le tarot. Ce qu'il y a de plus. On revient là-dessus. 7 de calice et 8 de baguette. Effectivement, il y a beaucoup de choses qui doivent arriver, mais qui sont bloquées. Enfin, bloquées. Le mot bloqué, il n'est pas juste, parce qu'il suffirait de pas grand-chose pour que ça s'en aille, que ça se déverse. C'est juste votre autorisation. Votre autorisation de recevoir. C'est pas l'autorisation de dire « oui, j'accepte que vous me donniez... » Non, c'est déjà à vous. C'est j'accepte l'action. L'action. D'accord? C'est plus l'action. J'accepte l'action et j'ai du feu dans ma tête. Le feu, il est là, il est prêt, mais c'est comme si il a eu du mal à jouer son rôle. Si vous lui ouvrez pas les bras, ce feu, il bougera pas, il attendra. Donc, vous devez lui ouvrir les bras, enfin vous devez. Ce serait souhaitable que vous ouvriez vos bras à ce feu. Alors, on me remonte cette carte. Vous voyez, elle est en train de préparer le mimosa ici et la neige commence à tomber. Donc il faut se dépêcher avant que le mimosa prenne l'eau. Donc, oh, je vous parlerai d'autre chose après, juste derrière. La neige arrive et étrangement, on arrive à la période d'hiver. Donc, c'est le bon timing, là. On vous le dit, là, il y a l'oiseau, il y a la mésange, là, qui lui dit « Eh oh, on est là. Eh oh, ça arrive. »
regarde ça, regarde. Parce que là, elle est focalisée sur aujourd'hui. Ce qui est très bien aussi, il faut être focalisé sur aujourd'hui. Mais dis, oh, tourne un peu ton regard. T'as pas oublié quelque chose? Ça aussi, c'est important. Il n'y a pas qu'une chose, il y en a plusieurs. Laisse venir ce que tu dois recevoir avant que la neige ne tombe. Ce que je voulais vous dire, c'est ici le tronc d'arbre. Sur le coup, j'ai vu une ombre. Et ça m'a fait penser tout de suite à un truc. Il y a quelque chose qui vous effraie encore. Vous vous sentez épié par quelque chose, par une énergie qui n'est pas la vôtre. C'est comme si, du coup, vous ne vous autorisez pas. Qu'est-ce qu'elle va dire, cette personne, si je reçois ça? C'était pas dans son plan. C'est intéressant. Quelle personne a eu tant d'emprise sur vous? Elle peut être encore là, comme elle peut être encore disparue. Ça n'a aucune importance. Il y a une énergie ici qui est encore là. Ouais, c'est ça. Et c'est ça qui vous empêche, en fait, de vous ouvrir. C'est comme si vous trahissez cette énergie-là. Et vous n'avez pas envie de la trahir, parce que quelque part, vous l'appréciez. Je ne vais pas dire que vous l'aimez, mais il y a quelque chose... Vous vous sentez attaché un peu à elle quand même. Il y a quelque chose. C'est comme si vous ne vouliez pas lui faire de peine. Vous êtes tellement une belle personne que vous seriez prête à vous sacrifier pour elle. Non. Ça me dit tout de suite, non, pas de sacrifice. Hors de question. Ne vous sacrifiez pas pour qui que ce soit, ça me dit. Être bienveillant ne veut pas dire se jeter dans la mare ou se jeter d'une falaise. Surtout pas. Vous devez rester fort tout le temps. Pour vous, pour les autres. Avec gentillesse et bienveillance. Mais fort. Donc non, ne vous sacrifiez pas pour qui que ce soit. Surtout pas pour une énergie d'ombre. Ah, ok. En même temps, ça me dit... Mais vous lui... Et c'est vrai. Sur la carte, c'est vrai qu'elle lui tourne légèrement le dos. Ah, mais vous avez déjà fait beaucoup de chemin avec elle, avec ce personnage. Cependant, vous avez beaucoup de mal à vous détacher d'elle. Elle est toujours là. Mais vous faites comme si de rien, mais en même temps, si vous aviez toujours un œil ou une oreille attentive à ce qui va se passer. Quel coup foireux va-t-elle encore me faire faire? C'est un peu ça. Donc, vous n'êtes pas complètement tranquille encore. Il y a vraiment quelque chose à enlever avec cette personne. Ouais, et on refait revenir là-dessus, effectivement. Vous voyez les fées, là? Elle lui parle à l'oreille aussi. Sauf que ces fées-là, elles sont branchées à votre cœur, là. C'est ces fées-là qu'il faut écouter. Elles vont vous donner un message pour vous aider à sortir de cette... Je le mets à l'envers. De cette ombre. Elles ont des suggestions. Écoutez-les. Écoutez votre cœur. Votre cœur a un moyen de vous aider à sortir de cette ombre. Ce qui fait que, une fois sorti, ben là, l'abondance va arriver à flot. Ouais, il y a quelque chose à régler avec ça. C'est pas grand-chose. Hein. Ça me montre que c'est vraiment pas grand-chose. Hein. Vous avez fait énormément de boulot. Hein. Il n'y a pas de problème là-dessus. Le plus gros est fait. Plus des 3/4, c'est fait. Alors, il reste vraiment pas grand-chose. Hein. Il reste juste un tout petit truc. Et là, c'est... Ce qui vous fait peur, c'est de la quitter définitivement. Qu'est-ce qui va se passer sans elle? C'est ça surtout. Tellement être habitué par cette énergie autour de moi, si elle s'en va, qu'est-ce qui va se passer? C'est un peu ça le truc.
C'est ça que vous avez peur. Enfin, peur. Entre guillemets, bien sûr. Parce que je ne connais pas sans elle. Et là, c'est le mental qui parle. C'est pas le cœur. Le cœur, lui, il sait que tout va bien. Mais le mental dit, je n'ai pas l'habitude. Je ne sais pas. Et ça me fait peur. Parce que le mental a été très fort chez vous pendant plus que des années. C'est ce que je ressens. Et donc, vous avez beaucoup travaillé dessus. Et donc là, c'est la dernière petite... c'est les derniers pions, quoi. Et le mental, il a peur aussi, lui. Il se dit, merde. Vous pardonnez-moi. Oh, il dit pas merde en vidéo. Qu'est-ce qui va m'arriver à moi? Mais il va rien m'arriver. Il faut que le cœur lui explique que tout va bien. Il est toujours là. Il va pas se sauver, hein, le mental. Il garde sa place. Alors, le roi de houx. Le roi de calice. Et la roue de fortune. Ouais, attendez, il faut que je regarde. Oui, c'est bien ce que je voyais ici. C'est marrant, moi je vois une coupe. C'est peut-être pas une coupe, hein, mais en tout cas j'y vois une coupe. Un homme qui prie, c'est peut-être pas ça, hein, mais on s'en fiche. C'est ce que je vois pour l'instant. Chaque fois que je prends mes cartes, je peux l'avoir 10 fois, je vais l'avoir différemment. Alors, oui, vous avez un protecteur qui est là. Encore une fois, ce protecteur-là, il est en vous. Il n'est pas autour de vous, il est bien en vous. C'est votre être, c'est vous-même, c'est en même temps vous guide, c'est tout ce que vous voulez. Voilà. Mais vous êtes bien protégé, vous êtes bien aidé. Hein. Et vous demandez depuis longtemps de l'aide, de l'accompagnement, des réponses à vos questions. Mais vous avez beaucoup de mal parce que le mental, il vous embête. Mais lui, il est là. Il voit tout ça, il dit oui, oui, je sais que tu as des difficultés, je vais t'aider, je t'aide, mais cependant, laisse-moi aussi la possibilité de le faire. Et confiance en moi. Donc, écoutez-vous bien, vous allez avoir des réponses. Il va vous aider. Le roi de calice. Il y a aussi beaucoup de conseils extérieurs, mine de rien, vous êtes bien accompagné. Vous êtes apprécié, hein. Vous êtes très apprécié. Hein. C'est pour ça, n'ayez pas trop peur. Hein. N'ayez pas... retirez cette méfiance. Vous avez beaucoup plus d'amis que d'ennemis, finalement. Alors, on ne vous demande pas d'écouter tous les conseils, parce que vous seul savez ce qui est bon pour vous. Mais ça fait du bien. Savoir qu'on est soutenu derrière. Hein. C'est important. Et peuvent vous apporter beaucoup, ces personnes. Même si vous pensez que vous seul savez ce qui est bon pour vous. Il y a quand même quelque chose. Acceptez des moments avec eux, des moments de partage. Parce que je vois ce poulet rôti, là. Ça me fait penser à ça. Passez du temps avec vos amis. Ça peut vous aider à lâcher la grappe aussi. Et peut-être à trouver des idées comme ça, grâce à eux. Le chardon bleu dans le vase. C'est important, le chardon. Le chardon. Je ne sais plus la symbolique du chardon. Vous regarderez, si ça vous intéresse. Moi, de mon côté, je regarderai aussi le chardon. C'est important de regarder le chardon. Donc, regardons le chardon. On regardera tout à l'heure. Là, je peux pas parce que mon téléphone, il est là. Ah, je vais pas regarder. Mais ouais, le chardon. Il y a beaucoup de conseils. Donc, intérieur, extérieur, du soutien. Vous avez beaucoup plus de positifs que de négatifs, j'allais dire. Cette ombre-là, c'est vraiment rien du tout à côté de tout ce que vous avez à côté. Parce que vous avez tellement bossé. Je vous le redis, vous avez tellement bossé que... Ben, c'est bon, quoi. Mais bon, je peux comprendre que c'est difficile de faire le dernier grand saut, de se libérer complètement. Mais on va vous aider. Hein.
La roue, elle va tourner. Quoi que vous vouliez ou non, la roue va tourner. Vous n'aurez pas le choix. Vous n'aurez pas le choix. Parce que vous avez fait le travail. C'est pas comme si vous ne l'aviez pas fait. Si vous ne l'aviez pas fait, c'est que vous ne vouliez pas, c'est tout, on n'en parle plus, il n'y a pas de roue qui tourne. Là, elle va tourner en votre faveur. Ça va être fait. Quoi qu'il se passe, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il en... Blablabla, la roue va tourner. Et vous êtes épaulé. On va tourner la roue pour vous. Peut-être un événement qui va vous aider à claquer un déclic comme ça. Je le vois brusque, ce déclic. Cette envie, cette pulsion de quitter. Et d'ailleurs, je revois le feu, là. Déclic qui va venir, et là, ça va flamber d'un coup. Ça va brûler le dernier lien avec cette ombre. Il y a une dernière transmutation ici à faire. Ça va... Ouais. Ting, l'élément déclenchant de la roue. C'est la roue qui va amener ce feu et qui va brûler le dernier truc là, le dernier lien. Mais ça me dit bien grâce à ces personnes. Intérieur, extérieur à vous. Ces personnes ou ces énergies, attention, c'est pas forcément... Ouais. C'est elles qui vont vous déclencher la roue. Pour vous. C'est comme un cadeau de tout ce que vous avez pu faire. Alors, oh, intéressant. Ouais. La flèche. Sagittaire. Dans la période du signe du Sagittaire. Donc, c'est 21-22 novembre. C'est pas ça que ça commence? Ça pourrait être à partir de cette période. Avant qu'il neige, mais chez moi, il risque de tomber de la neige la semaine prochaine. Tourner la roue plus vite. Oh. Alors, on verra bien. On continue. As de pentacle. 5 de baguette. Oh là 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 là. Ouais, tout de suite. Ça, je l'ai vu tout de suite. Oh, qu'il va y avoir des gens qui vont pas aimer. Vous voyez le superbe cottage. Oups, pas mettre trop près. Avec tous ces moutons, ça... C'est l'abondance, elle y est à fond là-dedans, là. C'est ce que vous allez avoir, recevoir. Donc, la roue tourne. Et derrière, tadam, on vous offre l'énorme cadeau que vous devez recevoir. Alors, matériel ou pas, hein, tout dépend ce que votre contexte, encore une fois. Mais et la concurrence derrière. Ça va jaser. Ça va jaser, jaser, jaser. Ne parlez de rien à personne. Si vous recevez des choses, ne parlez de rien à personne. Ça ne... Comment dire? Oh là là, j'arrive plus à parler, moi. Peu importe. C'est votre vie, c'est pas la leur. Donc, les autres n'ont pas besoin de savoir ce que vous avez reçu. N'importe quelle forme que ce soit. C'est à vous, point. N'en parlez pas. Gardez ça pour vous. Ça évitera tous ces conflits. Ça évitera cette concurrence, ça évitera toute cette pagaille autour de vous. Parce que ça ne va pas vous atteindre de toute manière, hein, ces conflits-là. Mais vous en avez bien plus cassé. Vous aviez déjà eu cette ombre qui vous a cassé les pieds. C'est pas pour avoir des milliers de gens autour de vous qui vous jalousent ou autre. Non, ça c'est pas possible. Pas possible du tout. Je crois que je vais avoir la visite d'un pompier pour les calendriers. Je vais bien voir. Je crois que je l'ai vu passer.
Donc je mettrai sur pause et je reviens dans les... Alors... 4 de calice. 5 d'atamé. Oh, il y avait toute cette carte. 3 de baguette. L'arbre monde. Me revoilà, le pompier est passé. C'était bien les calendriers. Alors, calendrier, le temps, c'est rigolo quand même. Bref. 4 de calice. Je reviens pour me remettre dedans. 5 d'atamé. 3 de baguette. Et l'arbre monde. Tout de suite, je m'arrête sur celle-là. C'est vous, là. Qu'est-ce que vous avez... Qu'est-ce que vous vous ennuyez? Qu'est-ce que vous en avez assez de toujours vivre la même chose et de... Vous pensez à de magnifiques choses. Vous avez envie de faire des tas de choses. Et pourtant, il n'y a rien qui se fait parce que vous ne le faites pas. Vous ne le faites pas à cause de... Ah, celui-là... Alors que vous le désirez au plus profond de vous. Votre cœur ne demande que ça, mais votre mental, il dit ah, attention, n'oublie pas, rappelle-toi de Pépère, là, qui disait non, 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 toi, tu feras ce que je te dis. Mais regardez, là. Ah ah. Qu'est-ce que cette personne a dans sa coupe et dans son sac qui pourrait compléter ces 3 coupes? Parce que le 4 de calice. Quelle est cette complémentaire qui arrive? Qui va tourner la roue. Qui amène ce magnifique cottage. Hein? Donc, il y a bien quelqu'un sur la route, là, qui arrive tout doucement, tranquillement. En attendant, vous lamentez. Et ça me dit, non, on ne se lamente plus, là, c'est tout. Vivez votre vie, n'attendez pas. Soyez patient, mais n'attendez pas. Vivez votre vie. Et, intéressant. Le printemps. J'ai pensé tout de suite au printemps, ici. Des fleurs, des feuilles. Moi, j'y vois des feuilles toutes jeunes, là. À peine éclos, à peine sorties du bourgeon. Ouais. Je vois bien la période hiver jusqu'au printemps, où il va se passer une période où ça va être le feu qui va tout... Voilà, le grand brasier, là. Toute cette période-là. Pour arriver au printemps, tout neuf. Et oui, d'ailleurs, j'avais même pas fait gaffe. La libellule, symbole de liberté. Oui, oui, oui. Et là, au printemps, tout va être terminé. Mars. Mars. Oui. Évidemment. L'éclipse de lune en mars. Évidemment. À cette époque-là. Bon, évidemment, c'est pas forcément cette époque-là, mais c'est ce qui me vient, comme ça. Hein? Donc, toute cette période d'hiver, là, il va y avoir un gros nettoyage, un gros... Ah, c'est pas un nettoyage, c'est plutôt quelque chose à revaloriser, à réinterpréter. Le travail a été fait, c'est juste des petites choses à peaufiner, à améliorer, pour que ça devienne automatique. Là, l'automatisme, il n'est pas encore là, en fait.
Ouais, 5 datamés ici. Hein. Ce 5 datamés, on a peur hein, d'une mauvaise transaction. Tout de suite, ça me vient, ça. Et pour qu'elle arrive, sans qu'on ait cette idée, il faut que le feu nettoie tout ce bazar qu'a provoqué cette personne. Parce que sinon, la transaction, on va la prendre pour quelque chose de négatif, sauf que ça, c'est la clé de tout. C'est ce qui vous amène ce cottage. Alors imaginez si vous passez à côté, vous allez passer à côté de votre vie. C'est pas le but. C'est pour ça que ces deux personnes sont là. Pour que vous réussissiez à tout prix. Cette épreuve-là, ce test-là. C'est la dernière ligne droite, en fait. Parce qu'après, le bateau, il va venir vous chercher. Et oui. Et là, vous allez avoir une multitude de projets intéressants. Vous voyez la proue. C'est ça qu'on dit une proue. La sirène. Elle a 3, je ne sais pas si vous voyez bien. C'est quoi? 3 bâtons? Oui, oui, évidemment, 3 de baguettes. 3 bâtons. Sauf que là, je vois des épées, moi. Vous regardez en face ce qui vous a blessé une dernière fois avant de monter dans le bateau pour, une fois pour toutes, les transformer en bâtons. Ce ne seront plus des épées, c'est-à-dire que ce ne seront plus... Vous ne la verrez plus comme une blessure, mais cette blessure, vous la verrez comme quelque chose dont vous en tirerez l'expérience pour vous aider à planifier la suite. C'est plutôt ça, le truc. D'ailleurs, toutes vos expériences sont là-dedans, dans ces caisses. Vous allez partir avec. Vous avez intérêt de partir avec votre expérience, pour pas que ça recommence. Mais ouais. Il y a une souris, là. Ça vous fait un petit peu peur, mais ça va, c'est pas dangereux en soi. Et revoilà ce printemps. Donc, il y a bien un démarrage en printemps. Moi, je le vois comme ça. Bon, évidemment, ce sera peut-être pas pour tout le monde, hein. Vous verrez bien. Mais je vois bien un nouveau démarrage au printemps. Une belle réussite, hein. L'arbre monde. Eh oui, vous allez retrouver votre équilibre, votre harmonie. Vous allez être parfaitement bien, parfaitement là où il faut aller. Ce sera parfait. Parfait, parfait. Une belle transformation. Et pour le serpent, ce sera échec et mat. Échec et mat pour lui. Terminé. Vous êtes la grue, vous. La grue. C'est pas un symbole de la connaissance, la grue. Regardez aussi ça. Je sais plus. Oh, on voit 2 yeux là. C'est pas 2 yeux, hein, mais moi j'y vois 2 yeux. Bon, vous n'allez peut-être pas le voir, vous. Ces espèces de lucioles là qu'il y a dans l'arbre ou le soleil qui passe à travers les... Ouais, c'est plutôt ça, le soleil qui passe à travers. Mais ici, pour moi, j'ai vu 2 yeux. Comme si c'était le serpent qui avait encore mis quelque chose quelque part traîné, mais la grue est là. Elle libère. Voyez, c'est comme ça que je le vois. Ah oui, d'ailleurs, regardez bien. Enfin, c'est peut-être pas ça, mais moi je l'interprète comme ça. C'est comme si c'était de la neige, on passe au printemps. Il y a quand même quelque chose avec ça. Hein. Oui, d'ailleurs, oui, là on voit bien, il n'y a pas de feuilles. C'est encore de la neige, et plus on avance, plus c'est le printemps. Ouais, il se passe vraiment quelque chose au printemps. C'est bien le nouveau départ au printemps.
Mais cette période d'hiver, ça va être une période où il va falloir apprendre à lâcher prise sur cette ombre. Sur cette ombre-là. Ne lui donnez pas d'importance, surtout, si vous voulez vous en débarrasser une bonne fois pour toutes. Mais essayez au moins de savoir qui elle est, déjà, rien que ça. Parce que je ne sais pas si vous êtes tous conscients de cette ombre. Vous avez fait un travail là-dessus, mais en même temps, je ne sais pas si vous y avez vraiment cru à cette ombre, à cette personne-là. Vous ne la voyez pas comme mauvaise pour vous. Pourtant, elle vous a... Enfin, mauvaise. Pour vous, le terme mauvais, c'est vraiment être désagréable, méchant, par exemple. Mais là, c'est pas ce qu'elle était. Elle ne montrait pas de cette manière-là. C'était une manière beaucoup plus perverse, en fait. Donc, c'est encore plus difficile pour s'en sortir. Bon, on va continuer. Il y en a 3. Le roi... Ouf, ça brille. Hop. Le roi d'Atamé. La reine de baguette. Et le 10 de pentacle. Oui, j'aime bien. J'aime bien ce couple. Ça, c'est vous. Alors, c'est une énergie féminine, mais encore une fois, hein, peu importe le sexe. Là, c'est une énergie. C'est vous. Vous êtes plutôt bien. Là, c'est le printemps. Ouais, c'est le printemps. Printemps, vous êtes bien. Vous êtes enthousiaste, plein de désir, plein d'envie, plein de passion. Vous êtes charismatique. Vous avez la joie de vivre, vous aimez. Vous aimez la vie. Vous êtes bien. Parfait. Si vous étiez un animal, vous seriez un oiseau. Vous seriez comme l'oiseau en haut dans l'arbre, là. Vous passeriez votre temps à siffler toute la journée. Et là, c'est lui ou lui, enfin l'énergie masculine, mais ça peut être elle, hein, encore une fois. C'est aussi cette personne-là. Alors là, ça bosse. Hein. Ça bosse. C'est rien à voir. Là, ça siffle pas. Hein. C'est la cigale et la fourmi, en fait. C'est pas que vous fichez rien. Hein. Vous bossez. Hein. Mais vous, c'est la force tranquille. Vous n'en avez rien à carrer de ce qui se passe. Vous êtes bien, c'est tout. Vous faites. Bon. Oh, ce qui n'est pas fait, oh, bah, on le fera demain. Ou bien, oh, c'est comme ça. Oh, pas grave. Demain sera un autre jour. C'est comme ça que vous réagissez. Mais lui, là, un peu plus rigide. Il n'est pas désagréable, hein, pour autant. Mais lui, il faut que le travail se termine dans la journée. C'est votre soutien. C'est votre fondation, lui. Je ne dis pas que vous n'en avez pas de fondation. Vous avez de très bonnes fondations aussi. N'ayez crainte. Mais vous vivez la vie tranquille. Lui, par contre, c'est le cérébral. C'est le cérébral. Ouais. Vous êtes plus l'artiste. Vous voyez, un artiste, ça bosse. Hein. Je n'ai pas dit le contraire. Hein. Ça bosse. Mais c'est en fonction de ses inspirations, en fonction de ses humeurs, en fonction de l'énergie qu'il reçoit, de l'émotion. Ça dépend de beaucoup de choses. Lui, c'est pas qu'il est terre à terre. Hein. Je n'ai pas dit qu'il était terre à terre. Mais il a un besoin de raisonner tout le temps. Cependant, je le sens serein, cet homme-là. Je le sens serein. C'est pas quelqu'un fou du boulot et à fond dans le boulot, à vous oublier. C'est pas ça du tout. Hein. Mais il a besoin que les choses soient
soit au clair, bien faite. Cette plante, je ne sais pas ce que c'est. Mais elle me fait penser à une plante qui est forte, résistante, qui a l'air de rien, parce que vous voyez ces fleurs. Elles sont pas spectaculaires, tellement. Mais le feuillage, je le ressens rugueux, robuste. Vous voyez? Donc, il a l'air de rien, ce personnage, mais il bosse comme un fou. Il a le cœur sur la main, ça, j'en suis persuadée. C'est quelqu'un qui a bon cœur. C'est quelqu'un qui ferait tout pour vous, pour le monde, pour eux. Il bosse pour les autres, lui. C'est pas qu'il pense pas à lui, mais il a déjà tout fait pour lui. En gros, c'est ça. J'ai tellement bossé pour moi que bah, c'est bon, quoi. Je dis pas qu'il a pas fait, qu'il a fini, hein. Personne n'a jamais fini, mais il a une grosse avance sur vous à ce niveau-là. Vous, par contre, comme vous venez de sortir d'un, j'allais dire d'un gros merdier, c'est pas bien. Je dis des gros mots aujourd'hui. Ah, bah, aujourd'hui, vous avez envie de vivre et puis c'est tout, quoi. La petite maison dans la prairie, la petite fille qui court et qui se casse la figure dans les grandes herbes, c'est ça, c'est vous. C'est ça, quoi. Et lui, bah, il bosse. Il prépare les plans, la suite. Il a besoin toujours de créer, d'amener, de continuer sur quelque chose. S'il a fini une tâche, il lui en faut une autre. Il a besoin de ça. C'est ce qui le fait avancer, lui, le travail. Vous, plus cool. Je dis pas que vous voulez pas travailler, mais vous avez besoin d'un peu plus de liberté, vous voyez, je vois le... C'est marrant parce que c'est lui l'élément air et vous l'élément feu. Mais j'y vois presque le contraire. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, vous amenez votre feu à lui et lui, il amène l'air à vous. Ça fait un peu ça. Mais vous avez besoin d'un peu de souffle d'air frais. C'est ça. Ouais, il élabore plein de plans. Oui, j'y vois beaucoup de magie chez lui. Il y a beaucoup de magie. Beaucoup de création, beaucoup. Il manifeste beaucoup. C'est un manifestant, comme on dit. Manifestateur, comment on dit? Dites-moi, ça ne sait plus. Il peut manifester tout ce qu'il veut. Il sait le faire. Beaucoup d'abondance. C'est lui qui apporte votre richesse. Vous n'êtes pas tellement là-dedans. Même si vous avez appris, là, en sortant de l'ombre, c'est pas votre truc, la richesse. La richesse du cœur, oui. Lui aussi, hein, la richesse du cœur. Mais la richesse plus matérielle, c'est lui. C'est pas vous. Vous vous contentez de peu. Vous avez été habitué et puis ça ne vous intéresse pas. Au contraire, ça vous donne une impression de manquer de liberté. C'est comme si vous aviez des poids lourds d'un seul coup. Donc c'est lui qui tient la trésorerie. Je sais pas pourquoi je le vois comme ça. C'est pas un roi de denier, hein, mais... Ouais, je le vois comme ça, cet homme. Bon, bref, on avance parce que l'heure tourne. Oh, ça fait... Bon, mon Dieu. Je crois que j'ai dépassé, là. De pentacle, là. Abondance, abondance à fond les gamelles, mais vraiment. En grosse partie grâce à lui. Vous pourriez de vous-même être à ça, mais ce serait hyper long. Parce que c'est pas votre trip du tout. C'est pas votre trip. Mais pour autant, vous en avez besoin parce que vous avez tellement de projets aussi, vous. Et ben voilà. Comme ça, ben, à vous deux, vous vous contentez d'avoir tout et de faire ce qu'il y a à faire. Vous créez un nouveau monde. Hein. Vous créez un... Je vais revenir sur la dynastie la dernière fois. Le mot, il est énorme. Hein. C'est un peu ça, vous créez un sanctuaire. Vous voyez, dans le temps, les villages étaient entourés de remparts, il y avait le château au milieu. Ben, ça fait un peu ça, en fait. C'est comme si vous créez votre propre communauté. C'est un peu ça. Pourquoi pas, hein? Peut-être qu'il y a des gens
ici, parmi vous, qui veulent créer une communauté. Si ce n'est pas une communauté, en tout cas, des instituts, des endroits où les gens pourront se sentir bien. Trouver quelque chose à leur image. Ouais. Allez, je continue parce que là, je parle, mais... Oh là là. Oui. Alors. Ah. Le roi de baguette. La terre-mère. Et le 3 de calice. Ouais. Ah, ça me plaît. Ça me plaît bien. Vous voyez, lui, il vous a plus qu'enlevé une énorme épine du pied. Il vous a libéré, il vous a aidé. C'est certain. Vous le voyez comme un... Je sais pas le mot. Il devient précieux pour vous. Vous n'allez pas non plus vous mettre à genoux, c'est pas ça. Mais vous l'aimez, il fait partie de votre cœur, quoi. Vous l'aimez plus que tout. Bah oui, forcément. De toute façon, il faut que vous vous aimiez tous les deux pour pouvoir faire tout ce que vous allez faire. Mais ce que vous n'avez pas vu, c'est que dans votre enthousiasme de cigale, ben, il devient aussi cigale un petit peu. Vous lui amenez un petit peu de comment on appelle ça? D'air frais aussi à lui. Lui qui est toujours à raisonner, eh ben, il apprend à se détendre avec vous. Il apprend à vivre un peu plus. À se lâcher un petit peu la grappe. Donc vous êtes bien complémentaires. Il n'y a pas de problème. C'est très beau. Oui, très très beau. Et l'impératrice n'est pas fini de créer. Vous créez et vous faites. Vous créez et vous faites. Vous avez beaucoup d'idées, vous. Les idées viennent plus de vous que de l'autre. L'autre est plus dans le faire. Vous êtes plus dans la création. Cependant, l'autre aussi peut créer et faire. Ça va pas que dans un sens. Et vous aussi, vous faites. Disons que lui est plus une énergie masculine et vous plus une énergie féminine. Enfin, je dis lui, l'autre personne, ça peut être une femme, encore une fois, peu importe. Mais ouais, vous allez beaucoup créer, vous allez faire d'énormes choses ensemble. Ça va être très intéressant, votre vie. Vous n'allez pas vous ennuyer. Vous avez beau faire la cigale, vous n'allez pas vous ennuyer, du tout. Vous allez avoir vos moments de travail et puis vos moments de... tranquille. Vous allez lâcher du lest. Je vous vois chanter aussi, beaucoup chanter. Vous allez être heureux, heureuse. Ouais. Vous allez célébrer beaucoup de choses. Vous allez inviter aussi beaucoup de gens, des gens que vous aimez particulièrement. Pas n'importe qui. C'est des restants de ça. Pas n'importe qui. Je ne vais pas dire les personnes qui en valent le coup, parce que qui en vaut le coup dans l'histoire? Personne ne vaut plus le coup qu'un autre. Chacun a son importance dans la vie de quelqu'un. Chacun a son rôle à jouer. Mais il y a quand même des personnes particulières que vous appréciez davantage. C'est elles que vous allez inviter davantage, avec qui vous allez
fêter des choses. Vos collaborateurs, par exemple. Vous allez avoir envie de les choyer. Ouais. Ils sont précieux pour vous aussi. C'est comme si vous alliez d'un seul coup vous sentir comme une mère pour tout le monde. C'est un peu ça, quoi. C'est comme ça que je ressens le truc. Autant avant, vous étiez dans la méfiance à cause de ce personnage-là. Mais après, vous allez être cette personne qui va être mère poule. C'est un peu ça. La mère poule de service. Vous allez réconforter tout le monde, vouloir sécuriser tout le monde, protéger tout le monde. Ouais. C'est comme si vous aviez une énergie tellement énorme à l'intérieur de vous que vous en avez 10 fois trop pour vous. Alors vous le partagez pour que les autres se sentent en sécurité. C'est important pour vous la sécurité. Très important. C'est ça que vous attendez, plus que tout. Dans votre tête, si on n'est pas en sécurité, on ne peut pas vivre. C'est ce que vous allez apprendre aux autres, apporter aux autres. Ça va être un élément important. C'est pas que ça, évidemment, mais ça va être un élément très important pour vous, ça. Alors, le 7 de baguette. Le 9 de calice. Ouais. J'ai envie d'en retirer une. Ouais. Ouais, il faut que j'en retire une. Ah, voilà, voilà déjà. Oh, il y en a deux même. Page de pentacle. Et le dieu cornu, oui. Ouais. J'ai envie de rire parce que c'est marrant. Vous voyez quand... Je vais prendre que lui. Hein. Quand il va arriver, lui. Vous allez l'accueillir, mon vieux, comme un malpropre. Ça me fait rire. Vous allez presque l'engueuler, même. Possible que vous l'engueuliez. Et lui, il va faire... Un peu quelque part, je m'y attendais, quoi. Parce qu'il vous connaît très, très bien, celui en face. Alors, je ne sais pas si vous le connaissez déjà, c'est pas forcément. C'est peut-être quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais peu importe, lui, il connaît votre énergie. Il sait que vous allez réagir comme ça. Mais ouais. Vous êtes tellement sûr de vous. Et lui sait que votre sécurité sur laquelle vous vous tenez, elle n'est pas bonne. Parce qu'elle est maintenue à cause de ça. Donc lui, ça va le faire sourire. Il dit, oh, cause toujours. On verra bien. Tu changeras bien d'avis, tu sais. Ah bah ouais, vous allez changer d'avis. Ah ah. Lui vous apporte tout ça. Vous allez vous rendre compte que vous vous êtes bien trompé. Mais comme il n'y a pas d'ego, d'orgueil et tout ça, ça va très bien, vous allez en rire aussi. Ça va très bien passer, pas de problème à ce niveau-là. Vous allez apprendre énormément avec cette personne. Énormément. Vous allez adorer ça. Parce que vous aimez apprendre. Vous êtes une personne qui aimait apprendre les choses. Peut-être pas peaufiner, mais on s'en fiche. Vous aimez apprendre de nouvelles choses. Et avec lui, vous allez apprendre. Ben oui, c'est un homme. Enfin, un homme. Une énergie masculine. Qui a tellement à vous apprendre. Parce que lui, il est tellement... C'est une encyclopédie, cet homme-là. Je vais dire un homme, ce sera plus simple pour moi. C'est une vraie encyclopédie. Alors lui, il n'a qu'une envie, c'est d'apprendre. Lui, c'est un instructeur, en fait. Un mentor. Il adore ça.
enseigner ce qu'il a appris. Lui, il a besoin de partager ce qu'il apprend. Il ne veut pas le garder pour lui. Et vous, vous adorez apprendre. Vous adorez recevoir ce qui sort de sa bouche. Parce que lui, ça sort, c'est pas comme lui. Lui, vous n'aimiez pas recevoir ça. Lui, vous pourriez boire tout ce qu'il vous donne. Parce que ça vous apporte beaucoup. Ça vous amène à être cette femme pleine de vie, enthousiaste, etc. Vous vous sentez bien, vous vous sentez vous, parce qu'il sait exactement ce qui est bon pour vous ou pas. Il le sait, lui. C'est l'empereur. Et vous êtes l'impératrice. Hein? Donc forcément, il sait ce qui est bon pour vous. Mais c'est pas un empereur rigide, contrôlant. Non. C'est un empereur qui a beaucoup de respect pour son impératrice. Il sait qui elle est. Vous allez reconnaître qui il est. Mais pour autant, vous n'êtes pas aussi ouverte que lui ne l'est. J'ai ouverte ou ouvert. Hein. Excusez-moi, messieurs. C'est à cause de l'énergie féminine. Comment dire? Lui vous a appris à avoir toujours méfiance. Donc, même envers lui, c'est pas que vous êtes méfiante. Mais pour autant, vous recevez tout ce qu'il vous apprend, il n'y a pas de problème, vous adorez ça, vous buvez tout ce qu'il vous donne, mais pour autant, ok, tu me donnes ça, mais moi je le fais à ma sauce. Il y a toujours ce côté-là. Je reste indépendante. Lui, tout à fait. Il ne cherche pas non plus à avoir le grappin sur vous. Hein. Au contraire, il aime que vous soyez indépendante ou indépendant. Mais il ne fait pas autant d'histoire que vous, quoi, à ce niveau-là. Lui, il vous prend tel que vous êtes, point. Il se fiche du reste. Mais vous le prenez comme il est, mais... il y a ce mais toujours. Il y aura toujours ce mais, quoi que vous vouliez. Il sera toujours là, ce mais. Et c'est pas plus mal. C'est pas plus mal d'être un petit peu prudent. Moins que vous n'arrivez à rien. Mais de toute façon, il sait, lui, que quoi qu'il dise, vous allez le faire. Avec le mais. J'adore. J'adore. Il y a un petit côté... Il y a des chamailleries entre vous, mais bon enfant, vous voyez, un truc bien... Vous allez vous taquiner l'un l'autre sans arrêt. Ah ouais, je vois bien ces petits jeux-là. Complètement. Alors, qu'est-ce que je fais du coup avec toutes ces cartes? Ces deux-là, ok, d'accord. Ah oui, ces deux-là, bien sûr. L'As de coupe. Et la Reine de Pentacle. Je vous l'ai dit que vous allez être contenté. Et c'est ça. Protégé, sécurisé, dans l'abondance, bien aligné, bien centré. Fondation solide, grande sagesse, grande connaissance, tout en grand. Grâce à ce grand monsieur, qui ne se prend pas pour un grand monsieur. La boîte empereur, il ne se prend pas pour un grand monsieur. Vous non plus d'ailleurs, vous ne vous prenez pas pour une grande dame ou... Non. C'est très beau. Donc oui, cet homme, il est parfait pour vous. Enfin, cette énergie masculine est parfaite pour vous. C'est votre complémentarité. As de calice. Beaucoup d'amour. Beaucoup de spiritualité aussi. Beaucoup, beaucoup. Beaucoup d'abondance. Ouais, tout en beaucoup. Beaucoup de bonheur aussi et de joie, oui. J'aime bien aussi, regardez. Le soleil. Le soleil qui entre dans la coupe. Tout n'est que bonheur qui rentre dans la coupe.
Tout n'est que belles choses qui rentrent dans la coupe. Ça va être entretenu. Entretenu. Je dis bien entretenu. Ça va pas durer qu'un temps, c'est entretenu à vie. C'est pas quelque chose d'éphémère. C'est peut-être ça aussi que vous êtes un peu méfiant, un peu prudent. C'est que vous avez l'impression que c'est un conte de fées, ça dure jusqu'aux 12 coups de minuit. Ah, voilà, c'est ça. Ben non. Ah, c'est très drôle parce que c'est intéressant, vous voyez. Autant lui, il raisonne. C'est un cérébral. Autant vous, vous êtes la cigale qui vous amusez, mais pour autant, là-dessus, vous avez toujours cette impression que les 12 coups de minuit vont sonner. Mais lui, non. Il sait que ça va être infini. Donc, vous vous complétez vraiment bien. Hein. C'est vraiment parfait. C'est vraiment parfait. Alors, 9 de baguette. 6 de baguette. Intéressant. Très intéressant. Ça, c'est vous. Ça, c'est vous. Et avec ce que vous êtes, le bagage, vous voyez, vous êtes méfiant. Qu'est-ce qu'il me veut? Qu'est-ce qu'il me veut? Le cœur, le mental, qu'est-ce qu'ils me veulent? On va pas m'enlever ça. Je connais. Je connais que ça. Si on me l'enlève, qu'est-ce qui va m'arriver? J'ai besoin de me sentir en sécurité, vous comprenez? Je parle à votre place. Quoi que vous disiez, il faut que vous me disiez tout de suite si je vais être protégé, sécurisé. Si c'est oui, c'est parfait, j'accepte. En gros, c'est ça, vous attendez que ça, en fait. Et l'empereur, il le sait, ça. Il sait que vous avez besoin de ça. Et c'est ça qui va c'est là-dessus qui va... Oh, je vais y arriver. C'est là-dessus qui va vous amener pour que vous réalisiez ce rêve avec lui. Sinon, il sait qu'il va vous perdre tout de suite. Même si vous êtes fait l'un pour l'autre. Hein. Si celui-ci, vous ne vous sentez pas en sécurité et protégé, ça ne marchera pas. C'est dans votre tête. Mais vous avez quand même regardé le regard plus vers le cœur quand même. Donc, vous écoutez. Vous n'êtes pas borné. Vous écoutez. Puis après, vous faites le point. Puis après, bah, vous devenez cette reine. Vous lâchez tous vos bâtons. Ouais. C'est ça en fait. Éclairez-moi. Dites-moi tout. Je veux tous les détails. Même ce qui est écrit en tout petit dans le contrat. Vous voyez, vous allez tout éplucher, vous allez être... Et vous avez raison, de toute façon. Il faut tout éplucher avant de signer. Vous avez parfaitement raison. Là, vous allez y arriver. Vous allez parfaitement y arriver. Vous allez passer une belle étape. Et c'est vous qui allez le faire, ça, ce travail-là. C'est pas l'autre. L'autre, quelque part, bien sûr qu'il en est... il a à voir là-dedans. Mais c'est surtout vous qui allez faire le travail. Hein? Vous n'allez pas être manipulé par l'autre. C'est vous, par votre raisonnement personnel, grâce à votre cœur et à votre mental. Vous avez besoin des deux. Vous ne vous raisonnez pas qu'avec le cœur. Parce que l'ombre, elle a tellement été là longtemps que vous avez toujours quelque part un pied dedans. Mais vous allez être libéré malgré tout. Hein. Vous pouvez mettre un pied dedans, mais c'est pas, vous n'êtes pas lié, vous ne serez plus lié. C'est un gros avantage pour vous d'ailleurs, d'avoir ce pied là-dedans. Ça vous permet de rester, de garder la tête froide. Malgré la petite maison dans la prairie et
Et que vous sautez dans... Vous cassez la figure dans la prairie. C'est un peu ça. Vous êtes ce personnage tout en restant raisonnable, on va dire. Avec un homme de raison. C'est top, hein, quand même. Hein. Un homme de raison qui se décoince. Ouais. Bon, vous êtes exactement pareil l'un et l'autre. Hein. Sauf que vous démarrez pas de la même manière. Allez, oh là là, 1h15, ça devient... Je suis désolée. C'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Eh oui, mais c'est comme ça. Le samedi, je me lâche. J'essaie de faire des courtes dans la semaine. Et puis... Alors, Reine d'Atamé Sabri. 6 de Pentacle. Ah, j'adore. D'un seul coup, je vois ça. Là, il y a des dés dans la main. Mais là, j'ai pas envie de voir des dés. J'ai envie de voir des doigts qui se croisent. Faites qu'elles disent oui, faites qu'elles disent oui. C'est un peu ça, vous voyez. Ah oui, parce que vous êtes... Je ne vais pas dire borné, c'est pas le mot, parce que vous avez un esprit quand même ouvert. Mais vous avez des principes que vous avez du mal à... Disons que sur le coup, vous restez sur votre position. Et vous réfléchissez après. C'est comme ça que ça marche. Vous marchez comme ça. Vous êtes ferme sur le coup, puis après vous réfléchissez. Par protection, encore une fois. Quand vous vous sentez menacé, c'est ce qui se passe. Tac. Lui, il le sait. Hein. Donc là, il vous dit le truc, et puis faites qu'elle dise oui. Donc les dés sont jetés, là. Faites qu'elle dise oui. Mais c'est juste. C'est juste et équitable. C'est juste et équitable. Vous voyez, la dame, ici, elle apporte un bouquet, elle lui donne la pièce. C'est juste et équitable. Ce qui vous apporte est juste et équitable, et c'est comme ça que vous allez le voir. Et c'est parfait, c'est exactement ce que vous vouliez. Ni plus ni moins. Donc ça peut être que bien. Vous allez y réfléchir et vous allez vous dire, oui, c'est une bonne proposition. Pour une fois, c'est une bonne proposition. C'est pas quelqu'un qui veut m'arnaquer. Et vous le sentez pas arnaqueur. Vous appréciez cette personne. Bizarrement, les gens que vous appréciez, vous avez tendance à les rejeter. Je me trompe? C'est comme si vous aviez peur de montrer votre vulnérabilité à ces personnes-là. Plus vous les appréciez, moins vous avez envie de montrer votre vulnérabilité. C'est intéressant, ça. Ah, d'accord. Cet esprit-là vous a appris à dire ne montrez pas votre cœur aux gens. Vous risquez d'être trompé. C'est ce que cette personne vous a appris. Tous les gens sont des trompeurs. Alors si tu l'apprécies, ne lui montre pas. Montre que tu la détestes. C'est ça le truc. Alors, c'est une partie. Peut-être que c'est pas ça pour vous. Mais en tout cas, c'est ce qui me vient d'un coup. Pour certains, ça peut être ça. Donc, voilà sur quoi vous devez vous détacher. J'aime cette personne, mais surtout, je ne dois pas montrer que je la déteste. Au contraire, je l'aime. Alors, l'aimer dans toutes les façons possibles. Ne soyez pas désagréable avec elle parce que vous l'aimez. C'est pas un moyen de protection, au contraire. C'est être complètement à l'encontre de ce que vous ressentez. Donc c'est pas bon, c'est pas juste. Ça, c'est pas juste et équitable. Si on vous donne de l'amour, recevez-le et donnez-en tout autant. Ne soyez pas désagréable avec elle. Effacez cette croyance que cette personne nous a donnée, ce qui était juste pour elle. Faut pas lui en vouloir à elle, à cette personne-là, personne dont moi. Faut pas lui en vouloir.
C'était sa croyance à elle. On ne sait pas ce qui lui est arrivé. Peut-être que vous savez ce qui lui est arrivé à cette personne. Peut-être que c'est déjà ce qu'on lui avait inculqué. Possible aussi. Pour elle, c'était juste. Sauf que pour vous, ça ne l'est pas. Ça crée un conflit. Ça vous empêche de recevoir. Ça vous empêche d'avancer. Vous êtes bloqué. Aussi. Et du coup, l'univers vous a dit, comme vous avez fait le boulot, vous avez bien travaillé, on vous amène cette personne qui va vous aider à avancer. Et vous, de votre côté, vous allez l'aider aussi, cette personne. Hein, vous allez lui apprendre à lâcher un petit peu la grappe. Être un peu moins raisonnable. J'adore. Ouais, c'est ça. Donc, je répète, c'est un point important pour certains. Donnez de l'amour aux gens qui vous aiment. Ne soyez pas agressif envers eux pour vous protéger de quoi? De l'amour? Est-ce mauvais l'amour? Est-ce désagréable? Ça peut pour certains. Réfléchissez, enfin réfléchissez, réfléchissez. Je le dis bien, quand je dis réfléchir, c'est pas avec votre tête toujours, hein, c'est qu'est-ce que vous ressentez par rapport à ça. Ça semble être un point très important pour vous, ça. Voir l'amour d'une autre manière. Et pas l'amour vache par cette personne. On continue. Tant pis si c'est long, mais c'est important. Alors, oui, 5 de calice. Le soleil. Ah, chevalier de calice, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Oui, 5 de calice, il y a bien eu ici des... Alors, c'est marrant parce que... Vous voyez, cette personne-là a vécu des drames, beaucoup de drames. L'amour et elle, ça faisait deux. Pour autant, elle se sentait aimée. Pour autant, elle se sentait dans l'amour. Sauf que c'était pas un amour, on va dire, positif. J'aime pas dire ça non plus. Pas un amour sain, on va dire, plutôt. C'était pas un amour sain. Voilà, c'est mieux comme ça. Sauf que pour elle, c'était ce qu'elle avait appris. C'est ce qu'elle connaît. C'est difficile pour elle de changer. Elle sait qu'il existe un autre amour. Elle en est parfaitement consciente. Elle sait également qu'elle est remplie d'amour, cette femme. Elle sait qu'elle aime beaucoup. Qu'elle n'a jamais pu utiliser cet amour-là. Parce que l'autre personne n'en voulait pas. Elle se protégeait de l'amour. Alors elle l'a gardé pour elle. Elle s'est dit, à quoi bon garder ça? Pourquoi faire? Donc petit à petit, ça lui a fait beaucoup de mal. Ça l'a rongé intérieurement. Sans pour autant que ça la rende désagréable, cette personne. Mais elle en a fait tout autant. Comme ça l'a rongé, quand on l'aime, elle fait comme elle. Qu'est-ce que tu me veux, tu m'aimes? Non, j'en veux pas de ton amour. Et au fond d'elle, elle dit, oh, pourtant j'en veux, j'en veux, j'en veux. Mais non, je peux pas, je peux pas, je peux pas. Je peux pas la trahir, cette personne-là. Ah, c'est difficile, hein? Très difficile. Qu'est-ce que je fais? Voilà un choix. Je garde ça. Je garde ce lien. Ça veut dire que je perds tout le reste. Tout le tirage, vous pouvez l'annuler. C'est votre choix. Ou alors, je supprime ce lien. Après tout, c'est du passé. Parce que cette personne-là, elle n'est plus là. Hein, elle n'est plus dans votre entourage. Mais l'énergie reste. Elle reste.
Ou alors je m'en débarrasse et voilà, je prends tout le tirage. Vous avez tout intérêt. Parce que le soleil, il est là. Dès que vous aurez fait ce choix de quitter cette ombre, le soleil est là. Et qui c'est qui arrive sur son beau cheval blanc? Et ouais. À vous de voir. Vous voulez le prince charmant ou vous en voulez pas? Puis en plus, elle est remplie de lumière, hein, sa coupe. Ah ouais, il y a mis toutes les formes. Il y a plein de choses. Alors, qu'est-ce que je vois dans cette carte? Il y a un beau commencement. Il y a une belle union. Quelque chose de protégé aussi. Parce que, vous voyez, j'y vois les minières, là. Avec la table au centre. Une belle protection. Est-ce que... J'essaie de décrire ce que je ressens. Je me sens bien. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Quand je vois ce chevalier, c'est... Oh là là. Enfin. Enfin la détente assurée. C'est pour ça que vous devenez cette reine. La détente assurée, vous devenez la cigale complètement. Hein. Qu'est-ce qu'il est serein, cet homme-là. Il a un côté soignant. C'est comme s'il nous guérissait de toutes les maladies du monde en 2 secondes. Je ne peux pas vous décrire autrement. Alors, vous ne serez plus du tout la même personne avec elle. C'est impossible d'être la même personne. Vous allez être la vraie personne. Celle qui était cachée par celle-là. Vous voyez? La personne qui était rongée. Il va vous guérir. Ah, rongée, ça me fait penser à quelque chose. Vous vous souvenez? Le 3 de baguette. La souris. Rongée. Lui, il vous répare. En claquement de doigts. Ping. C'est ça. Il apporte le feu. Le feu dans tout votre corps. C'est pour ça que vous devenez cette reine de feu. Reine de baguette, c'est le feu. C'est l'énergie qui vous manquait. Et c'est lui qui vous l'apporte. Ouais. On continue. Hop. Ah bah oui, évidemment. Ah ah. Je vais en retirer une d'ailleurs. Hop. Ouais. C'est très bien. La tour. Ding. Ah bah ouais. Il arrive. Ding. La tour. Bon bah ça vous bouscule. Hein. Il y a tout. Ça vous bouscule intérieurement, mais ça peut vous bousculer aussi au niveau sentimental. Vous pouvez avoir le coup de foudre aussi pour cette personne. C'est possible. C'est pas une obligation. Encore une fois. Hein. C'est possible. En tout cas, il vous chamboule. Hein. Mais complètement. À tout ce que vous avez appris, tout fout le camp. Mais tout fout le camp. Ah, carrément. Ah oui. Tout fout le camp. Ça vous déstabilise un peu, mais ça ne vous fait pas perdre vos moyens pour autant. N'oubliez pas que... Papa, elle est sûre d'elle. Elle sait. Elle est au clair avec qui elle est. Elle est au clair aussi avec la personne qu'elle a en face d'elle. Mais elle ne veut pas perdre des moyens. Alors du coup,
Elle monte sur ses grands chevaux. Mais lui, ça le fait rire, parce qu'il sait. Il sait que si elle monte sur ses grands chevaux, c'est que j'ai gagné. Entre guillemets, il ne cherche pas à ce que vous gagnez, à ce qu'il gagne ou ce qu'il perd, mais il sait. Vous êtes un peu déstabilisé, mais vous avez toujours le pied sur le sol. Pas de problème. Vous allez vite retrouver vos esprits. Les choses vont vite se mettre en harmonie, en équilibre. Pas de problème. Ça va vite se régler. Ça va prendre une fraction de seconde. Vous allez vite retrouver vos esprits et vous allez vite vous harmoniser avec lui. Parce que la réponse va être très rapide. Ça va pas attendre. Vous allez à peine lire les petits écriteaux en bas du contrat. Vous savez que c'est une bonne personne. Vous le savez, vous le sentez. Votre cœur, il bat la chamade. Il sait. C'est votre cœur qui parle en fait. Il dit, bon, allez, fais pas le con là. Hein. Alors là, c'est bon. Hein. Puis le mental, bah, lui, il va être complètement... Il va plus savoir quoi, lui. Mais le cœur, il sait. C'est pour ça que vous allez répondre vite. Parce que vous écoutez votre cœur, avant tout. Donc, c'est parfait. Vous allez commencer à tisser. On voit l'araignée ici. À tisser des choses ensemble. Créer une belle harmonie ensemble. Allez, dernière carte. 1h30. Mon Dieu, mon Dieu. C'est long, c'est long. Ah. Allez, il y en a 3. Bon, il n'y en a pas d'autres? Non. Alors, oh, intéressant. La sorcière. Mais non, on n'a pas tiré la carte du magicien dans l'oracle. C'est marrant, tiens. C'est pas la carte du magicien, mais c'est un peu ça. La carte partir. Vous avez déjà avancé. Il n'y a pas de magie. Alors, bon, bref. La sorcière. Hop. Le 7 d'Atamé. Et la grande prêtresse. J'entends tout de suite, il n'y a pas de coup fourré. Il n'y a pas de coup fourré. Votre âme, votre cœur sait que c'est la bonne personne, la bonne décision à prendre, le bon démarrage, la bonne magie. Et ça, elle sait, votre âme. Donc tout va bien se passer. Par contre, c'est pas par contre, mais cette carte me dit aussi que vous n'allez pas en parler spécialement. Ça va être votre truc à vous. Vous n'allez peut-être pas en parler au début. Vous allez peut-être d'abord parler ensemble de ce que vous allez faire, etc. Et pour autant, vous n'allez peut-être pas en parler à votre entourage. C'est ça que je voulais dire. Ça va peut-être être un truc à vous. Peut-être que vous en parlerez, peut-être pas. Ou dans un premier temps, en tout cas, vous n'aurez pas envie d'en parler. Comme si vous aviez pas envie qu'on vienne tout fiche en l'air, quoi. N'oubliez pas ce 5 de baguette. Vous voyez, je vous ai parlé tout à l'heure de la concurrence, des gens jaloux, etc. Ça, vous avez peur de ça. Vous n'avez pas envie de ça. Vous n'avez pas envie que ça vienne mettre du noir sur votre bonheur, sur votre beauté. Non, vous ne voulez pas de ça. Ouais, je vais quand même en retirer quelques-unes derrière. Donc, vous allez accepter, c'est sûr. C'est sûr. Votre âme, elle va passer au-dessus de votre mental tout de suite. Ouais, c'est clair et net. Page d'Atamé. 10 de baguette. Et ben voilà. Et ouais, l'homme vert, c'est clair et net. Voilà, tout est dit. J'ai la révélation. J'ai l'info. Je sais maintenant. Enfin, j'ai toutes les réponses. D'ailleurs, la chouette, le hibou.
vous parle. Donc c'est bien votre âme. Ça vous parle, votre âme et toute votre intériorité. L'ermite aussi qu'on avait vu tout à l'heure, le roi de houx, qui vous guide, qui vous conseille. Vous êtes assez épaulé pour que la réponse soit oui. Vous ne pouvez pas faire autrement. N'oubliez pas, de toute façon, vous ne pouvez pas faire autrement avec la roue. Voyez, vraiment, tout est fait pour que vous disiez oui. Hein. Vous n'avez pas le choix. Hein. C'est plus lui qui vous dirige. C'est ça, vous en avez encore l'impression. C'est pour ça que le tirage va peut-être pas vous parler sur le coup. Mais vraiment, c'est une vraie illusion, ce personnage-là. Vous n'êtes pas ça du tout, vous. Mais du tout. Donc, vous allez enfin tout savoir. Du coup, la réponse va être oui. Hein. Vous allez vous débarrasser de tous vos fardeaux. C'est clair et net. Hein. Vous allez démarrer un nouveau projet. Une nouvelle vie. Hein? Vous y allez, là. Toujours ce cercle avec cette lumière au centre. Vous y allez dans cette lumière. Complètement. Vous allez faire le saut de la foi. Vous allez réaliser vos souhaits. Votre mission, entre guillemets, j'aime pas utiliser ce mot-là, votre chemin. Vous allez y arriver. C'est deux belles cartes de fin, ça. Vous allez vous réaliser, enfin, dans cette vie-ci. Enfin. Bravo à vous. Vous avez fait du bon boulot. Je vous félicite. Alors, allez-y. Allez voir où est-ce qu'il est, lui. Accueillez votre prince charmant. Et pas des pompiers qui vendent des calendriers. Et allez-y. Allez, bonne journée. Merci à vous et à bientôt. Au revoir.